Philippe de Surmont, vous êtes président du directoire de SMA Gestion et responsable de la gestion action de cette société. Question toute simple, pour gérer et investir en action, la meilleure des solutions, c'est de regarder la macroéconomie? Non. Ma réponse est simple et nette. Non, pour nous, la meilleure solution pour investir, n'oublions pas, investir en action, c'est investir dans des entreprises. Donc la première chose à faire et la meilleure chose à faire pour bien investir en action pour nous, c'est commencer par regarder la situation de chacune des entreprises prises séparément. Alors justement, la logique de cette gestion action, c'est quoi? C'est d'être réactif, c'est d'être investisseur à long terme. Comment vous gérez? Alors, comme on dit dans le jargon des gérants, nous sommes de vrais et purs stock pickers. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'allocation géographique, d'allocation sectorielle, d'allocation petite, moyenne cap, pas de prévision macroéconomique pour préparer et réaliser nos investissements en action. On investit. Vous choisissez des valeurs? On choisit des valeurs, absolument. Alors, d'accord, mais sur quels critères? En faisant 2 critères. On fait des choses relativement simples et a priori de bon sens. Donc, nous avons 2 critères principaux pour investir et sélectionner nos actions et nos investissements. Le premier, c'est la qualité des actifs. Donc, ce que nous recherchons, ce sont des sociétés dont l'actif est de bonne qualité. L'actif, ça veut dire, l'actif c'est les meubles ou c'est l'activité en général? L'activité en général. Donc, c'est en gros, ce que l'on cherche sont des entreprises qui soient rentables et durablement rentables. Alors comment on fait? Parce que ces entreprises-là, il y a plein d'investisseurs qui sont en train de les chercher. Est-ce qu'on ne court pas le risque de les payer trop cher? Alors, si vous avez bien raison de le préciser, c'est qu'une bonne entreprise, ça ne fait pas forcément un bon investissement. Pour faire un bon investissement, il faut l'acheter à un bon prix. Et un bon prix, alors qu'est-ce que c'est pour nous un bon prix? Le travail que l'on fait, on essaie d'estimer la valeur d'une action sur des bases, disons, consensuelles et des bases raisonnables. Et donc, si l'on dit qu'une entreprise vaut par exemple 100, nous on pense que pour faire à la fois une bonne affaire et avoir une marge de sécurité qui soit conséquente, il faut l'acheter avec une décote qui soit conséquente, mais très conséquente. C'est-à-dire que si on pense que ça vaut 100, on va l'acheter à 90, on va l'acheter à 60, 50, 40. En pratique, vous avez combien de lignes dans votre portefeuille? Nous avons une cinquantaine d'actions en portefeuille. Et vous suivez combien de valeurs? Sur quel marché? Français, européen, international? Alors, sur l'ensemble des marchés européens, avec quand même une dominante sur les marchés de la zone euro. Et on évite globalement plutôt le marché anglais parce qu'on a peu confiance dans sa devise. Et je crois que pour l'instant, on n'a pas eu tout à fait de tort. 2018, mauvaise année sur les marchés actions. Vous avez fait mieux ou moins bien que le marché? Alors effectivement, l'année sur les marchés a très bien commencé parce qu'il y avait un certain optimisme en démarrant 2018 et puis patatras, notamment à partir après l'été où les marchés ont commencé à baisser de manière très substantielle et à la fin de l'année, on s'est retrouvé avec des indices boursiers en Europe qui ont baissé d'environ 14%. Donc nous, dans cet environnement-là, on peut dire qu'on a globalement bien résisté. Et si on peut se satisfaire de performances qui sont négatives, on peut néanmoins se satisfaire du fait qu'on a quand même protégé au mieux les capitaux de nos clients. Et donc, dans un marché qui a baissé quand même assez fortement, nous avons réalisé une surperformance d'environ 7 points. C'est-à-dire qu'on l'a moins baissé de 7 points que le marché. Donc certes, on perd de l'argent, on en perd moins que si on avait investi dans un indice. Est-ce que vous savez précisément pourquoi vous avez fait mieux que le marché? Alors, oui, on sait précisément. Alors, il y a plein d'explications. Donc, on peut faire ce qu'on appelle très classiquement des attributions de performance pour savoir exactement d'où provient la performance, que ce soit bonne ou mauvaise. Donc, en 2018, il y a 2 facteurs principaux qui expliquent cette bonne résistance. La première, elle est d'ordre un peu sectoriel, c'est que dans nos portefeuilles, nous avons une exposition assez forte aux valeurs dites de la santé et une exposition assez faible aux valeurs financières que l'on trouve généralement relativement dangereuses et sur lesquelles on s'expose assez peu. Et donc ces 2 secteurs-là, le premier a plutôt bien résisté, le deuxième très mal. Les valeurs bancaires ont vraiment connu une année très difficile. Donc vous étiez très content de ne pas en avoir beaucoup? Absolument, voilà. Donc premier facteur. Deuxième facteur qui explique la bonne résistance du fonds, ce sont la performance là, vraiment d'un certain nombre de titres que nous avions en portefeuille, quelques titres qui sont en dehors des indices, un peu en dehors des radars des gérants. Par exemple, des gérants classiques, on peut citer une société autrichienne qui produit de l'électricité à base d'eau essentiellement, qui s'appelle Verbund, dont la valeur a quasiment doublé
au cours de l'année. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment profité. Une société qui s'appelle Carl Zeiss Meditech, une société allemande qui fabrique des produits pour la chirurgie ophtalmique, dont le cours a également très fortement progressé. Voilà, donc un certain nombre de titres qui non seulement ont bien résisté, mais dont le cours a progressé et qui nous ont apporté de la performance. Depuis 3 mois, les cours ont beaucoup baissé. Est-ce que ça vous redonne des opportunités d'achat ? Écoutez, ça commence. C'est-à-dire que nous sommes vraiment, on a une méthodologie qui est quand même relativement bien structurée. Et ce qui est assez difficile dans ce métier, c'est, dans une méthodologie, c'est pas si compliqué que ça, mais la patience, parfois, peut être mise à rude épreuve. Donc, ce qui est important, c'est d'attendre le bon moment pour investir. Donc, on trouve que globalement, sur les marchés, pas beaucoup de bonnes affaires depuis plusieurs trimestres, plusieurs semestres. La bonne nouvelle, c'est que la baisse de 2018 commence à faire émerger quelques opportunités d'investissement. Pour être tout à fait franc, même si pour l'investisseur, ce ne serait pas forcément extraordinaire à court terme, on aimerait bien une dernière phase de baisse qui nous permettrait vraiment d'investir. Pour nous, la volatilité du marché, ce n'est pas quelque chose que l'on craint. Pour nous, la volatilité, ce n'est pas l'expression du risque. C'est plutôt l'occasion d'opportunités. Donc si la volatilité perdure dans les mois qui viennent, on serait ravis. Si j'ai bien compris, donc, Bâti Action Investissement, c'est tout sauf un fonds indiciel, c'est un fonds de conviction, de stock picking, sur des valeurs de qualité qu'on cherche à acheter pas trop cher. Et si on regarde par exemple aujourd'hui d'un point de vue sectoriel, dans vos positions, vous êtes surexposé sur le secteur de la santé et sous-exposé sur le secteur des financières. Philippe de Surmont, je vous remercie. Merci.